Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la lutte contre le terrorisme au centre des priorités en Tunisie. Et dans ce combat, les intellectuels ne sont pas en reste. Les détails dans ce journal. L'économie mozambicaine se porte bien. Le pays a enregistré une croissance de 6,1% au premier semestre 2015. Un résultat obtenu grâce à sa stabilité politique, notamment. Et puis, durcissement de la grève des médecins au Ghana. À ce jour, ils sont près de 2000 à n'assurer que des services d'urgence et le service minimum. Mais avant de développer ces titres, Parfait Onanga Onyanga, nouveau chef de la mission de l'ONU en Centrafrique, il a été nommé ce jeudi en remplacement à Babacar Gaye, limogé suite au scandale de viol présumé par des casques bleus. À ce propos, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a appelé à une tolérance zéro à l'heure où des accusations de ce type se multiplient à l'encontre des missions onusiennes. Comment lutter contre la montée du terrorisme? La question était au cœur d'un congrès qui a réuni universitaires, écrivains et journalistes ce mercredi à Manouba, banlieue de Tunis. Ensemble, ils se sont penchés sur les origines et les causes de ce fléau. Le point tout de suite avec Ibra Hadindiaï. En Tunisie, des intellectuels se mobilisent en faveur de la lutte contre le terrorisme. Plusieurs initiatives sont prises à travers le pays, comme à la faculté de la Manouba, en banlieue de Tunis. À Sousse, le groupe des patriotes tunisiens, composé de plusieurs citoyens de divers horizons et de professions différentes, organise à partir de ce vendredi 14 août une séance dans cette ville. Objectif, étudier le terrorisme dans toutes ses facettes. Donc à partir du vendredi soir, un groupe de militants qui en plus ont une expertise dans leur domaine, un grand groupe se réunissent pour examiner les thèmes importants qui sont en train de secouer cette jeune démocratie, la Tunisie. Évidemment, le premier, c'est le terrorisme, parce que les réunions vont avoir lieu dans l'hôtel où a lieu l'attaque terroriste à Sousse. Les militaires de toutes les forces armées tunisiennes, la police, les gardes, la brigade antiterroriste seront là pour débattre des meilleures façons pour éradiquer le terrorisme. Samedi matin, alors toute la matinée est consacrée au tourisme qui a beaucoup souffert de tout ce qui se passe. L'économie et la répartition des richesses seront également au centre des discussions, un angle qui permettra de voir comment la pauvreté peut conduire aux actes terroristes. L'après-midi, la vision économique et comment l'économie tunisienne devrait créer de la richesse pour permettre aux forces armées de pouvoir bien s'équiper d'une part et pour permettre aux zones défavorisées, et ça c'est l'aspect social de l'économique, aux zones défavorisées de jouir d'une partie de la richesse qui est créée dans le pays et dont ils étaient privés. Donc les quatre thèmes, lutte antiterroriste, défense du tourisme, économie et sociale, seront traités par 4 demi-journées de travail sur ces thèmes-là. Eh bien là, on va sortir avec des programmes d'action qu'on va soumettre à ceux qui sont prêts à agir dans le cadre du gouvernement ou dans le cadre de la société civile. Pour ces intellectuels tunisiens, l'adoption de la loi antiterroriste et les nombreuses arrestations ne suffisent pas pour éradiquer le terrorisme. Ils souhaitent offrir un accès à la culture et des sources d'espoir aux jeunes qui pourraient être tentés par la radicalisation. Séance inaugurale du Sénat, elle a eu lieu ce mercredi au Burundi avec à l'ordre du jour l'adoption d'un projet de règlement intérieur et l'élection d'un bureau pour les 5 prochaines années. Un Sénat composé presque exclusivement de représentants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, puisque les anciens chefs d'État membres de l'opposition ont été absents lors de ces travaux. L'économie mozambicaine a enregistré un taux de croissance de 6,1% au premier semestre 2015 et dans la ville de Maputo, les autorités tablent sur une croissance de 7,5% d'ici la fin de l'année. Quels sont les facteurs qui expliquent ce dynamisme? Élément de réponse avec Ibra Hadindiaï. 6,1%, c'est le taux de croissance enregistré par l'économie mozambicaine au premier semestre 2015. D'après les autorités, cette croissance a servi de véritable levier aux exportations de charbon. Autre bonne nouvelle, le taux d'inflation qui se situe à 2,35% au cours de la même période par rapport aux 5,1% prévus pour l'année 2015. Le Mozambique, à l'image de plusieurs pays d'Afrique australe,
affiche une croissance positive, extrêmement positive même d'ailleurs. On peut expliquer cette croissance par le processus de diversification qui a été initié par les autorités mozambicaines depuis un certain nombre d'années et qui commence à porter ses fruits. Par ailleurs, dans le cadre de l'intégration régionale, on note que le Mozambique a enregistré un flux d'investissement direct étranger beaucoup plus important que les années précédentes. On voit donc bien que ces investissements viennent consolider la croissance et puis les matières premières exportées par le Mozambique viennent non seulement consolider la croissance et démontrer que le Mozambique a amorcé un processus de diversification de son économie. Le Mozambique connaît une stabilité politique qui est favorable à l'investissement. Sur le plan strictement politique, le Mozambique apparaît comme étant un pays relativement stable dans la zone dans laquelle elle se trouve. De ce point de vue, on peut penser que cette stabilité politique est structurante et extrêmement positive pour les investisseurs et pour les investissements qui y sont faits. Il faut donc continuer et pérenniser cette stabilité, consolider les institutions démocratiques qui sont nécessaires pour faire de la bonne économie dans le pays. Preuve de la vitalité économique du pays, la ville de Maputo prévoit même une croissance de 7,5% à la fin de l'année 2015. Au Ghana, en grève depuis quelques jours, les professionnels de la santé haussent le ton. Ces derniers menacent de démissionner en masse si les négociations entamées avec le gouvernement ne débouchaient pas sur un résultat satisfaisant. Le point sur la situation avec Emmanuel Mimono. Le secteur de la santé publique est secoué par une grève de médecins au Ghana. Au total, 2000 médecins sont en mouvement d'humeur et n'assurent que les services d'urgence. Les militants de l'Association médicale du Ghana ont menacé de démissionner en masse si les négociations avec le gouvernement n'étaient pas concluantes. Cela semble un peu absurde parce que la législation du travail dans ce pays donne mandat aux professionnels du corps médical, en l'occurrence nous les médecins. Des dispositions devraient être mises en place. Nous avons fait ce qui est possible pour assurer que cela soit fait. Mais rien de ce que nous avons demandé n'a été accordé. La grève a débuté le 7 août 2015. Elle tourne autour de l'amélioration des allocations et d'autres avantages non salariaux. Malgré la radicalisation du mouvement des médecins, l'État estime que le contexte économique ne permet pas une révalorisation salariale. Le chef de l'État s'est saisi du dossier. Any agreements that are reached in respect of allowances or conditions of services Les accords conclus au titre des allocations ou des conditions de service devraient être pris en compte dans le budget et je tiens à dire que je n'autoriserai aucune hausse des salaires et les compensations ne sont pas prévues dans le budget. Nous devons respecter la discipline budgétaire. Fiscal discipline requires that not a single pesewa is spent on remuneration outside what has been budgeted for. L'État ghanéen tire l'essentiel de ses recettes de l'exportation des matières premières comme le cacao, le pétrole et l'or. Il est sous assistance du Fonds monétaire international pour stabiliser son économie, touchée par un ralentissement de la croissance, l'élargissement de la dette et un déficit budgétaire élevé. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.